Voilà, je mets juste un masque. C'est parce que j'ai encore un peu de tout. Et je ne veux pas effrayer les gens. Voilà, comme il y a le micro, de toute façon. Si quelqu'un avait peur en m'entendant tousser, voilà. Donc, non, voilà. Non, c'est juste par respect, voilà. J'ai été très touché pendant la louange là, parce que mon petit-fils est venu me voir, il s'est blotti dans mes bras, et je me disais, mais j'avais l'impression que c'est la même chose qu'on peut faire avec Jésus, en fait, qui nous prendra dans les bras, et peut-être le jour où on va partir, où on va mourir, peut-être c'est lui qui va nous accueillir et nous prendre dans ses bras pour nous consoler de tout ce qui nous a touchés pendant notre vie. Et ce sera un temps magnifique. Et j'étais impressionné par le temps qu'il a pris, il est simplement resté tranquille. Et je me dis, merci Seigneur quoi, pour cette belle image. Vous savez tous qu'on a eu le Covid avec Joël au mois d'août. On était bien par terre pendant quelques jours, et maman aussi, oui, puis d'autres aussi. C'était pas facile parce qu'il a fallu qu'on travaille et que nos remplaçantes étaient en vacances. Il n'y en avait qu'une remplaçante qu'on a dû se partager à deux. Donc voilà, on a dû travailler tout en étant un peu malade, en prenant des précautions. On ne pouvait pas laisser nos patients sans soins. Et on est arrivé à la fin août assez rétamé entre le travail et le Covid, et on est parti au chalet. Ça nous a fait beaucoup de bien. On est parti une semaine en Savoie, là, pour ceux qui nous entendent souvent parler du chalet ou ceux qui ont déjà été. On s'est posé, voilà, c'était un temps vraiment pour lâcher prise. Et quand on est arrivé là-haut, le Seigneur a donné un verset à Joël. Et un verset, elle ne savait pas où c'était. Alors elle me dit, tiens, j'ai une parole, je sais que c'est dans la Bible, mais est-ce que tu peux retrouver? Et cette parole, c'est, tiens ferme ce que tu as. Alors bon, tiens ferme ce que tu as, où est-ce que c'est dans la Bible? Non. Alors merci Google, parce que tu cliques, tiens ferme ce que tu as. C'est l'Apocalypse, non? C'est l'Apocalypse, lettre à Philadelphie. Lettre à Philadelphie, et j'avais à cœur qu'on puisse... On a médité du coup sur cette lettre de Philadelphie. Ça nous a beaucoup touchés. Je sens que c'est une lettre que le Seigneur nous donne pour les temps en ce moment. Et je vous invite à lire Apocalypse 3, 7 à 13. On peut le mettre? Oui, c'est bon? Merci. Voilà. On va le lire, c'est pas très long. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai les gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, voilà le petit passage, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors c'est bien, on a des oreilles, on va écouter ce que l'Esprit nous dit au travers de ce passage. J'aime bien parce qu'il dit « celui qui a des oreilles ». Ce n'est pas les églises qui ont des oreilles, c'est personnel, c'est un message personnel pour chacun, même si c'est adressé aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises, c'est à la fois universel et personnel. Et ça, c'est la parole de Dieu, ça. Elle est toujours universelle et personnelle. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, c'est ici qu'on trouve donc ce mot « tiens ferme ce que tu as », comme si le Seigneur nous disait « mais ne vous laissez pas abattre par ce qui se passe, par tous les frères et sœurs qui sont malades ». Il y avait encore Martine à l'hôpital, il y avait Martial qui n'était pas bien, toute la famille de Martial qui était touchée, les enfants, Sonia qui n'arrivait plus à faire à manger, ils ne mangeaient que des pâtes, voilà, bon, des temps difficiles. Ils ont survécu, merci Seigneur. Mais le Seigneur voulait nous encourager. Et
Une des choses qu'il dit au verset... Alors, j'ai pris trois choses par rapport à l'Église. Cette Église, elle est tellement faible, ou moi je dirais plutôt fragile. Le mot faible, j'aime pas trop, mais je dirais fragile. Elle est tellement fragile, le premier point. Le deuxième point, ce sera elle est tellement gardée. Et le troisième point, elle est tellement glorieuse. Et en suivant les passages les versets, vous verrez que vous retrouvez ces choses-là. D'abord, elle est fragile, elle est faible. Je connais tes œuvres, dit Jésus au verset 8. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Tu as peu de puissance, tu es fragile. Et c'est peut-être un temps comme ça pour nous en ce moment. On a vécu des temps glorieux avec des prophètes, avec la salle complètement pleine. Et là, on vit des temps plus difficiles, on se sent plus fragile, plus faible, un manque de puissance. Et ce n'est pas que nous. Le Seigneur est en train de parler à toutes les églises dans ce domaine-là. Ceux qui se croyaient puissants ont été touchés aussi par la faiblesse. Une des plus grandes églises de France, l'église de Mulhouse, c'est la première qui a été touchée et qui a vu qu'elle était faible. Peut-être elle se considérait comme Laodicée, pleine de richesses, hein, mais le Seigneur reprend Laodicée en lui disant « mais tu te crois riche, mais tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. » Et le Seigneur nous redonne un peu d'humilité dans les temps difficiles qu'on vit en ce moment. Et ça, c'est pour nous, petit groupe, mais aussi pour d'autres églises. L'église de Pentecôte à Nîmes a dû fermer pendant un temps, à cause aussi d'un cluster. Ils ont eu un décès aussi. Je crois l'église de Toulon aussi. Ils ont eu aussi des... Pourtant, c'est des églises fortes. Hein, pour nous, l'église de Toulon, c'est une église victorieuse qui va être protégée, qui va être gardée. Ben voilà, eux aussi passent par un temps de faiblesse, comme de manque de puissance, comme nous. Mais le Seigneur ne le reproche pas. Il dit pas, quand même, tu manques de puissance. Non, il reconnaît. Il sait, il voit juste notre faiblesse. Il le sait. C'est déjà bien qu'il le nomme parce que ça montre qu'il le sait. Il nous voit et on n'a pas besoin de lui cacher. On n'a pas besoin de faire semblant de dire Seigneur, je suis fort malgré tout ça. Il le voit. Il nous dit je vois que tu es fragile en ce moment. Tu passes par des temps difficiles. Mais sache que non seulement tu as ça, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Ça, c'est le plus important pour Jésus. Je dirais le plus important pour Jésus, ce n'est pas tellement qu'on soit fort ou fragile. Bien sûr, il aime mieux qu'on soit fort, qu'on soit dans la foi, mais il comprend aussi parfois nos crises, il comprend parfois nos moments de douleur, nos moments de fragilité, quand ça nous dépasse. Mais ce qui est important pour lui, c'est qu'on garde sa parole. C'est qu'on reste, qu'on ne renie pas son nom. C'est ça qui est le plus important pour Jésus. Tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Et la ville de Philadelphie était une ville fragile. J'ai regardé un petit peu dans l'historique. C'est une ville fragile parce qu'il y avait beaucoup de tremblements de terre. Alors les gens, ils construisaient et puis ça se détruisait. Ils reconstruisaient, ça se détruisait. Après, ils allaient ailleurs pour reconstruire parce qu'ils en avaient marre. Et c'est une église qui a disparu. Après, maintenant, il y a une ville moderne dessus. Mais il reste deux choses de cette église, de cette ville ancienne. C'est deux colonnes mastoc. Si vous allez sur Google, vous mettez Philadelphie, Asie et images, vous verrez deux colonnes énormes qui restent de ce temps-là. Et c'était une ville fragile, mais c'est comme si le Seigneur mettait un signe sur cette ville avec ses colonnes, en disant, comme à nous, il fait de nous des colonnes. À un autre moment, il en parle, je crois, à la fin. Je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu. Une colonne, c'est solide. Alors on pense à des colonnes fragiles, mais là, vous verrez, si vous allez sur Google, vous verrez, c'est des colonnes mastoc. C'est vraiment des colonnes solides. Et le Seigneur, même si on est fragile dans certaines situations, on peut tous avoir des moments difficiles dans la santé, dans la famille, des divorces, passer par un peu des tremblements de terre, des moments où on ne sait plus où on en est. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on garde sa parole. Il nous dit ça dans Matthieu, toutes choses passeront, mais ma parole demeure
éternellement. Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Donc ça, c'est la première chose, c'est reconnaître qu'on peut être fragile. Reconnaître qu'on peut être fragile à certains moments, qu'on a besoin les uns des autres, qu'on a besoin du Seigneur. Et le Seigneur, il le reconnaît. Et il ne le reproche pas. Ce n'est pas un reproche quand il en parle. Ce n'est pas comme à l'église de Laodicée où il va lui reprocher d'être forte, de penser qu'elle est forte ou qu'elle est riche. Hein? Ici, non. Il dit, voilà, juste parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Malgré le peu de puissance, tu as gardé ma parole. Et ça, c'est vraiment ce que Jésus cherche. Des gens qui vont persévérer, des gens qui vont garder sa parole, des gens qui ne vont pas renier son nom même dans les temps difficiles. Martine qui exprimait qu'elle avait peur des persécutions parce qu'elle ne sait pas comment elle va réagir si on la torture, c'est sûr, mais voilà, on ne sait pas, mais on va pas renier le nom de Jésus jusqu'au bout, quelles que soient les situations. Et qu'est-ce que dit le Seigneur ? Le deuxième point, c'est une église qui est fragile, mais c'est une église qui est magnifiquement gardée. Magnifiquement gardée. Donc on voit ça au verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et vraiment, ça c'est un verset actuel, je trouve. C'est vraiment un verset actuel. L'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tous les pays sont éprouvés en ce moment, les uns après les autres. Il n'y en a pas un qui passe pas à la casserole. Premier mort en Nouvelle-Calédonie, hier, ils pensaient qu'ils étaient à part, eux, dans leur île. Ils avaient tout fermé. Eh bien non, pareil, ils sont touchés. Donc toutes les nations sont touchées, toutes les nations sont éprouvées. Mais parce que tu as gardé la parole, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve, ou dans l'épreuve. Je te garderai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que le Seigneur va nous isoler et puis on ne va pas être touché ? Non, on est touché aussi. On a eu aussi le Covid parmi nous, on est aussi affecté par des deuils, par des ruptures. Mais le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous garde. Et ça, c'est la plus belle promesse qui soit. Un enfant qui n'est pas gardé, c'est un enfant qui est en danger. Un enfant qui va dans la rue, qui n'est pas gardé, moi, ça nous est arrivé. Hein. On a notre petit-fils, là, à un moment donné, il a échappé à la garde de sa maman, il a pris le portail blanc, il s'est retrouvé sur la route. C'est une dame qui était en voiture qui l'a ramené et qui a grondé la maman. Mais bon, voilà, c'était un moment d'inattention. Mais il n'était pas gardé. Et du fait qu'il n'était pas gardé, il s'est retrouvé en danger. Mais nous, à partir du moment où on est gardé par le Seigneur des Seigneurs, et on verra que c'est le Seigneur qui est fort, on conclura avec ça à la fin, pour montrer tout ce qu'il nous révèle de lui dans ces versets. C'est quelqu'un qui est fort, qui est sage, qui est juste et qui nous garde. Et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est d'être gardé en Christ. Et puis au verset 9, même face à nos adversaires, il va nous donner la victoire, même si pour le moment on n'a pas la victoire. Ici, il est parlé de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas. C'était des juifs qui s'opposaient aux chrétiens, en fait. C'était les juifs qui persécutaient le plus les chrétiens en ce temps-là, plus que les Romains encore. Enfin, parce que les chrétiens, c'était des juifs aussi. Donc, ils n'acceptaient pas. Et donc, il dit, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Et sachez qu'un jour, ceux qui ne vous comprennent pas, ceux qui vous rejettent dans vos familles, parce que vous êtes contre le vaccin, parce que vous aimez Jésus, parce que vous choisissez de vivre d'une certaine manière, parce que vous n'approuvez pas l'homosexualité, parce que vous n'approuvez pas tout ce qui se fait au niveau de la morale ou de la politique, et que vous vous retrouvez en porte-à-faux dans vos familles, avec vos voisins, sachez qu'un jour, le Seigneur va rendre justice. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Est-ce que c'est aujourd'hui, dans notre vie aujourd'hui, ou au jugement dernier? C'est pas dit. Mais peut-être certains vont reconnaître dans notre vie. Peut-être certains des enfants, de nos enfants, certains de nos parents, certains de nos familles vont reconnaître un jour que le Seigneur nous aime et qu'on est gardé et qu'on est protégé et que vraiment il nous aime. C'est beau ça, reconnaître que je t'ai aimé, pas seulement gardé, mais que je t'ai aimé. C'est fort.
Le Seigneur nous aime et les gens vont reconnaître qu'il nous a aimés. Non seulement gardés, mais protégés, mais bénis, mais il a pourvu à nos besoins. Il est celui qui est fidèle. Et quand bien même on serait vraiment dans le trou, il reste celui qui nous garde, celui qui va nous donner la force pour aller jusqu'au bout. Comme les amis de Daniel dans la fournaise, ils ne savaient pas s'ils allaient s'en sortir. Ils ont dit, c'est Dieu qui va décider, mais sache que nous, on va continuer à servir le Seigneur. Et ils sont allés dans la fournaise et ils sont sortis vivants. Ils auraient pu mourir, mais jusqu'au bout, ils ont décidé. Il y a des chrétiens persécutés qui font l'expérience d'une protection particulière. Parfois, il y a des anges qui viennent et qui protègent la maison, qui empêchent les policiers de rentrer. Parfois, ça n'arrive pas. Parfois, il y a des maisons qui sont brûlées. Mais le Seigneur donne la force à nos frères et sœurs pour continuer, pour persévérer, pour garder la foi. Alors, ça, c'est la deuxième chose. Le Seigneur promet qu'il nous garde. Et la troisième chose, c'est que cette Église qui est fragile, qui manque de puissance et qui est gardée, elle est glorieuse. C'est au verset 11 et 12. « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. » J'ai parlé de cette colonne à Philadelphie, ces 2 colonnes. « Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Moi, ce qui me touche dans ce verset, c'est « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu ». Quand est-ce qu'on change de nom pour les dames? Non? Au mariage. Au mariage. Alors bon, maintenant, ça ne se fait pas toujours, il y en a qui gardent leur nom, mais c'était quelque chose de significatif. Ça veut dire qu'on adoptait entièrement la famille du mari. Et là, c'est la même chose. Quand Jésus dit j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ça veut dire que Dieu va nous donner son propre nom. Il va vraiment nous marier avec lui. Il va vraiment nous faire de nous partie pleinement de sa famille, de sa personne. On aura son nom. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est glorieux. Et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. C'est quelque chose de glorieux, la Jérusalem qui descend du ciel. On ne l'imagine pas, mais ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ainsi que mon nom nouveau. Beaucoup de promesses, de choses qui sont précieuses aux yeux de Dieu. Son nom, un nom nouveau qu'il aura ou qu'il va nous donner, et la nouvelle Jérusalem. C'est des choses qu'il veut vraiment nous donner. Juste, pourquoi? Juste pour rappeler, parce qu'on a gardé sa parole et qu'on n'a pas renié son nom. C'est fort. C'est fort et je pense que c'est vraiment pour nous aujourd'hui. C'est vraiment pour nous aujourd'hui, cette parole de Philadelphie. En tout cas, nous, ça nous a vraiment bénis, ça nous a remis debout, remis en route. Même si on n'était pas complètement par terre, on n'a pas abandonné le Seigneur, croyez pas qu'on l'a renié. Mais on avait besoin d'une parole d'encouragement comme celle-là. Voilà, le Seigneur, il connaît ta petitesse, il connaît que tu manques de puissance à certains moments, il connaît qu'à certains moments tu craques, que peut-être dans ta chambre tu pleures parce que tu te dis mais qu'est-ce que je fais de ma vie ou pourquoi ma famille ne me suit pas. Le Seigneur, il connaît ça. Mais il connaît aussi que tu gardes sa parole. Et il te garde et il te prépare un temps glorieux dans le ciel. Il te prépare un temps glorieux, une récompense glorieuse parce que tu as gardé sa parole. Et le Seigneur, ce n'est pas un petit Seigneur. On va voir le premier verset, le verset 7. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. » Et au verset 8, il dit aussi « J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. » Donc c'est toujours cette même notion d'une porte. Quand le Seigneur ouvre une porte, elle reste ouverte. Et j'ai pensé que cette porte, c'était la porte de notre destinée. Et quand le Seigneur il a mis la main sur nous et qu'il nous a donné une destinée particulière, la porte, elle reste ouverte. Même si parfois on a l'impression qu'elle semble fermée, non, la porte, elle reste ouverte. Et votre destinée, elle va s'accomplir à chacun, chacune, jusqu'au bout. Et puis, la clé de David. La clé de David, il en parle aussi de la clé dans Apocalypse 1,
Euh, alors, la clé du séjour des morts. 1,18, voilà. Le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, cette clé qu'il a, c'est même jusqu'à la mort et le séjour des morts. Et le Seigneur, il est puissant jusqu'à nous garder même dans la mort et dans le séjour des morts. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort de penser qu'on n'a pas peur de mourir parce qu'on sait où on va. Et c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la clé. Et personne ne va lui prendre cette clé. Hein. Vous ne croyez pas que Satan il va lui prendre cette clé? Vous ne croyez pas que quelqu'un d'autre va lui prendre cette clé? Non, non. Et c'est ma maman qui disait qu'Augustin, il prie en ce moment parce qu'il en a marre. Il dit, Seigneur, reprends-moi. Et je comprends. Parce que lui, il n'a pas peur de la mort. Il dit, maintenant j'ai accompli ma vie ici, ce serait bien que je parte. C'est quelqu'un qui a compris que Jésus, c'est celui qui a la clé de David. Et c'est un Dieu, c'est un Jésus puissant, un Jésus qui ouvre et personne ne ferme, ou qui ferme et personne n'ouvre. Et ça, c'est quelque chose de vraiment qui marque son autorité, sa radicalité. Voilà. Et merci Seigneur, parce que c'est lui qui est fort dans cette situation. Il commence en montrant qu'il est fort. Hein. Il commence les versets en montrant qu'il est fort. Ensuite, il parle de l'Église qui est fragile. Et puis, il dit qu'il va la garder. Donc, c'est magnifique. Merci Seigneur. Hein. Heureusement. Heureusement qu'il ne dit pas, t'as lâché prise, repens-toi. Non, non, merci Seigneur. Il sait que parfois, on peut être fragile et qu'on a besoin d'être gardé, d'être fortifié. Voilà, donc soyez encouragés. Vous pourrez relire cette épître, cette lettre à l'église de Philadelphie. Je crois que c'est pour nous en ce moment. Vous pouvez proclamer des paroles de ce passage, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur va nous faire triompher de nos ennemis. Hein, pour nous, ce n'est pas les Juifs, bien sûr, c'est d'autres personnes autour de nous, et qui sont contre nous aussi, qui ne comprennent pas. Voilà. Et le Seigneur est en train d'agir. Donc voilà, soyez bénis. On va prier. Seigneur, merci parce que tu nous parles. Tu nous parles quand on est en haut de la montagne, dans la transfiguration, dans la gloire avec toi. Tu nous parles quand on est en bas dans la vallée, quand on n'arrive pas à guérir des malades, quand on n'arrive pas à remonter la pente. Et merci, tu es le même. Tu es le puissant, tu es celui qui ouvre une porte pour nous et personne ne peut la fermer. Et tu es celui qui garde chacun, Seigneur, parce qu'on est attaché à toi, juste parce qu'on est attaché à toi, parce qu'on fait partie de tes enfants, de tes frères et sœurs, de ta famille, alors tu nous gardes. Seigneur, merci pour cette parole que tu as donnée à Philadelphie, merci parce que tu n'y as pas fait de reproches. C'est une église à laquelle tu n'as pas fait de reproches. Tu as juste reconnu qu'elle était fidèle. Et Seigneur, tu vois la fidélité de mes frères et sœurs et tu les gardes aussi dans les prochains jours. Tu les fortifies. Tu leur donnes de voir la victoire sur l'ennemi. Et nous attendons ce temps glorieux, Seigneur, où tu nous donneras ton nom, où nous serons avec toi pleinement dans le ciel. Merci pour le temps qui nous reste ici. Merci pour les choses belles qu'on va vivre ensemble encore. Merci pour ta puissance qui va s'accomplir encore, Seigneur, ta destinée qui va s'accomplir pour l'église de l'Amandier, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Pour chacun d'entre nous, ta destinée va s'accomplir. Parce que tu as dit qu'une porte qui était ouverte par toi ne se fermait pas au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Ce que tu as appelé à un ministère particulier, Seigneur, tu les appelles encore, Seigneur. Tu continues, tu ne fermes pas la porte au nom de Jésus. Tu ne fermes pas la porte. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Bénis chacun, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ah ben c'est sûr, hein. Personne n'est sur le pas de la porte. Merci Jésus.
Merci Seigneur. Si tu veux encore nous dire quelque chose, Seigneur, on va prendre un moment pour t'écouter. Si tu veux donner un verset, une parole à quelqu'un, fais-le. Merci Seigneur.